Je l'annonçais en titre, le chef de l'État a rencontré les responsables des confessions religieuses. Objectif, discuter avec ces responsables des nuisances sonores. Le siège mondial de l'Église du christianisme céleste était de la partie. Nous vous proposons donc de suivre ici le compte-rendu de Edouard Aoton. Le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a tenu ce mardi 14 février 2023 une séance d'échange avec les responsables des différentes confessions religieuses dans l'Église du christianisme céleste. Cette rencontre a eu lieu à la présidence de la République. Au cœur des échanges, les nuisances sonores. Le point avec l'un des membres de la délégation de l'Église du christianisme céleste, vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou. Le chef de l'État a reçu beaucoup de confessions religieuses. Il a reçu l'Église catholique, la conférence épiscopale, son entièreté. Il a reçu l'Union islamique du Bénin et après il a reçu l'ensemble des autres églises, les églises protestantes méthodistes, l'Église du christianisme céleste, les chérubins, séraphins et les églises évangéliques. L'Église du christianisme céleste a été représentée par le pasteur Lachimi, le pasteur Singbo Adolphe et moi-même pour aborder cette question des nuisances sonores ou dans une démarche pédagogique qui nous a informé que très prochainement l'État va appliquer les dispositions relatives à la nuisance sonore. Parce que quand on dit un État moderne, eh bien c'est un ensemble de choses qui concourent à l'État moderne. Et que par conséquent, il est fortement question que nous puissions rendre notre pays moderne sur plusieurs plans, dont notamment nous devons éviter les nuisances sonores. Il a notamment abordé la question qui concerne les cloches qui sonnaient avant au niveau de l'Église catholique, pour dire que maintenant il faut qu'il n'y ait plus ça. Il a également abordé la question du muezzin qui annonce les heures de prière. Il a abordé un certain nombre d'aspects qui crée des nuisances sonores, dont notamment la diffusion de la parole et des louanges à travers un système amplifié. Donc il a estimé que pour autant que ces choses-là créent des nuisances au voisinage, il n'est pas souhaitable que certains puissent jouir de leur liberté en privant d'autres de leur liberté. Dans ces conditions, il est fortement question que nous puissions appliquer désormais les tests qui régissent la nuisance sonore dans notre pays. Face aux nuisances sonores, l'Église du christianisme céleste a déjà pris certaines dispositions, précise le vénérable suprême évangéliste.